Voilà, nous retournons dans notre sujet, c'est-à-dire l'organisation du monde de ténèbres. Donc j'ai parlé de cette armée, de cette organisation satanique. Oui, j'ai parlé de l'armée de Satan. J'avais, pour essayer un peu de rafraîchir la mémoire des internautes, j'avais parlé de cette armée qui a trois cibles, hein, et qui a trois sites. Par rapport aux cibles, nous avons vu Apocalypse 12, le verset 17. Là, euh, on parle du dragon. On parle du dragon irrité. Donc, les dragons irrités contre trois cibles. Donc, trois catégories de personnes. Premièrement, c'est la femme. La femme qui spirituellement représente l'Église. De deux, on parle de la postérité de la femme. La postérité de la femme, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés de la femme, et spirituellement, ça représente les brebis du Seigneur, les membres de l'Église. Et troisièmement, c'est en fait toute personne qui, qui a un témoignage de Jésus-Christ dans sa vie et, euh, et qui garde le commandement de Dieu. Là, on voit le serviteur ainsi que les servantes de Dieu. Hein, voilà. Donc, pour dire, quand nous essayons un peu de faire l'analyse par rapport à ces trois cibles, nous nous rendons compte que le diable, il est l'ennemi de l'humanité entière. C'est-à-dire que même les soi-disant agents de Satan, ceux-là qui servent le diable comme étant des satanistes, des sorciers, des magiciens, les gens qui sont dans le Maïkari, qui sont dans la franc-maçonnerie, qui sont dans les cancars, le message du Graal, tous ces gens aujourd'hui qui se croient, c'est pas fort. Qui se croient être amis du diable. Voilà, ceux-là qui disent qu'ils ont le pouvoir, ils dominent dans ce monde. En fait, ils sont seulement trompés par le diable. Ils vivent dans ce qu'on appelle la folie des grandeurs. Et ils se contentent seulement de voir une seule face de la médaille. Parce que la médaille n'a pas une seule face. Il y a aussi le revers de la médaille. Alors le revers de la médaille, c'est ce qu'ils auront comme récompense après leur mort. Parce que j'ai vu des gens qui ont servi le diable. Lorsque j'avais visité le monde astral, il y a une prison, hein, qu'on appelle le séjour des morts. Là, il y a tous ceux-là, c'est là où sont enchaînés, tous ceux-là qui ont servi le diable en âme et conscience. Ils sont là-bas, en train d'être tourmentés, et ils reçoivent autant de coups de fouet chaque jour dans ce monde-là. Quand je prends par exemple le président Mobutu, celui qui a régné sur le Congo à l'époque Zaïre, pendant 32 ans. Mais regardez, mais si les gens pouvaient connaître son sort aujourd'hui, c'est horrible, c'est terrible et horrible. Pour dire que chez le diable, il n'y a pas la paix, l'amitié n'existe pas. Quel que soit ce que la personne peut faire pour Satan, rien. Le diable, c'est un ingrat. Il ne sera jamais reconnaissant par rapport à ce que les hommes ou les humains font pour lui. Le diable, il est classé parmi les sataniques. Bon, et les humains qui le servent, ce ne sont pas des sataniques, ce sont des satanistes. Déjà, par cette différence-là, on sait comprendre que le diable manipule les humains. Parce que ceux qui sont tombés du ciel, quand nous lisons bien Apocalypse 12 et le verset 9, on dit, il fut précipité, le diable Satan, donc l'accusateur, c'est lui qui séduit le monde, il fut précipité et ses anges furent précipités avec lui. Voilà, ils sont tombés, on les appelle les sataniques. Mais les humains qui travaillent pour Satan, on les appelle les satanistes. Et ce qui est drôle encore, le diable, il maltraite même les anges qui sont tombés avec lui. Oui. Alors là, ce sont les trois cibles. Maintenant, si nous parlons de sites, on voit qu'il y a aussi trois sites. Le premier site, c'est la terre. Le deuxième site, c'est la mer. Et le troisième site, c'est
les airs, l'espace. Voilà pourquoi nous avons le monde marin, on appelle le royaume marin, il y a le monde spatial, il y a aussi la terre. En prenant Apocalypse 12, il est dit, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous tous qui habitez dans les cieux, mais malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alors, si nous prenons Ephésiens 6, l'apôtre Paul dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors quand on parle de lieux célestes, on voit le monde spatial. Donc maintenant, nous avons expliqué la hiérarchie du monde de ténèbres, c'est-à-dire l'organisation du diable par rapport à la hiérarchie. Nous avons parlé, premièrement, de 8 degrés, donc le 8 degrés par rapport à la hiérarchie satanique. Après cela, nous avons parlé sur la triade de Satan. Après, nous avons parlé sur le 4 rois, ou les démons qui sont placés dans les 4 coins du monde afin de renforcer le pouvoir du mal. Là, on parle de Mogoa, Égim le Grand, Baémon et Amaémon. J'ai expliqué clairement ce qu'on appelle le signe de la croix. Mais là, j'ai parlé donc d'une manière superficielle. Pourquoi j'ai dit superficielle? Parce que on va beaucoup plus développer le signe de la croix. On va parler aussi sur la messe de cendre, ce qu'on appelle le mercredi de cendre, lorsqu'il sera question d'aborder la partie de la magie sainte. Je vais parler aussi de beaucoup d'éléments liés à l'islam ou la magie musulmane. Parce que je vous ai dit au début que nous sommes au numéro 36 de Va et Dealer. Mais or qu'avec Va et Dealer, nous irons même au-delà de 150 numéros. Parce que moi, j'ai pris la résolution. Surtout quand j'ai vu comment le diable commençait à utiliser des humains pour me faire de la peine. Et alors là, quand je suis resté en moi-même, je priais et j'ai fait un vœu au Seigneur. J'ai dit, Seigneur, à cause de ça, je vais vraiment tout dévoiler avec les détails, le monde de ténèbres. Et je sais que le diable Satan ne me fera rien. Lucifer n'a aucun pouvoir sur moi. Quoi qu'il fasse, il ne me fera rien. Et moi, Jonas, je suis prêt. Même s'il faut mourir pour le Seigneur, je suis prêt. Et pour dire encore, j'irai jusqu'au bout de la mission qui m'a été confiée. Mourir, je ne mourrai pas avant l'accomplissement de ma mission. Donc, tant que ma mission n'est pas encore arrivée à son terme, quoi que le diable fasse, je n'abandonnerai pas. Et de deux, je ne mourrai pas. J'irai jusqu'au bout. Alors, nous avions commencé à parler, donc nous avons parlé sur ces éléments-là, nous avons expliqué la hiérarchie. Maintenant, nous avons aussi parlé sur le monde, le royaume marin. Le royaume marin, c'est ce qu'on appelle le monde spirituel sous-marin. Donc, ce qui s'est fait au fond des eaux. Nous avons essayé de parler sur les esprits des eaux. Voilà. Nous avons parlé aussi sur le cerveau de l'ordinateur souterrain passant par le nouvel ordre mondial. Nous n'avons pas encore fini avec le nouvel ordre mondial. Croyez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, je suis déterminé à parler avec beaucoup de détails sur ces histoires de vaccins. Je vais encore continuer à dévoiler. Et comment nous devons faire pour prier par rapport à ceux-là qui se sont déjà vaccinés, qui se sont déjà fait vacciner. Comment est-ce qu'on peut prier pour détruire le projet de Satan? Est-ce que vous êtes convaincu que derrière ce qui se passe avec le Covid, le vaccin qui a un temps caché? Mais ce sont ces choses que le diable disait avant. Il y a des réunions que le diable lui-même appelait projet 2000, n'est-ce pas? Vers les années
90. Il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Tout sataniste qui se respecte, tout sataniste qui a quitté vraiment le monde de ténèbres. Je ne parle pas de sorciers. Je ne parle pas de magiciens à tombeau qui sont limités par la cérémonie à tombeau fermé. Mais moi, je parle de satanistes qui ont accédé à la cérémonie qu'on appelle tombeau ouvert. C'est-à-dire ceux-là qui ont la capacité de voyager et d'aller dans le pandémonium. Parce qu'il y a des magiciens qui ne sont pas capables d'ouvrir le triangle de Bermude. Parce que quand on parle du triangle de Bermude, beaucoup de gens ne savent pas la signification réelle de Bermude. Le triangle de Bermude, on peut l'utiliser à partir de la Bible, on peut l'utiliser à partir du milieu d'un cimetière, on peut aussi l'utiliser à partir du croisement des océans Atlantique et Indien. Et ça permet aussi à Lucifer de quitter le monde de ténèbres et de venir dans le monde des humains. Comment on peut utiliser à partir de la Bible? Mais quand, par exemple, on prend la Bible, par exemple la Bible Taube, la Bible de Jérusalem, oui, on prend aussi la Bible Verbum XXL1. On trace un triangle là-dessus. On peut taper sur la Bible 3 fois. Automatiquement, tous les livres apocryphes, qu'on appelle le livre d'hétérocanonique, tous ces livres-là s'échangent, ça devient des incantations. Et on peut, à partir de là, invoquer des démons passant par la Bible. Voilà pourquoi, lorsque nous allons parler de la magie sainte, lorsque je parlerai de la rose-croix, parce que moi, celui qui m'avait initié à la rose-croix, c'est un prêtre. La majorité de prêtres sont aussi dans la rose-croix, surtout la rose-croix martinique. Donc, il y a certains professeurs de l'université avec qui moi j'ai travaillé dans la Rose-Croix à Morques. La Rose-Croix à Morques. Bon, parce que je n'ai pas le temps de citer certaines autorités avec qui nous avions travaillé dans la Rose-Croix, dans le message du Graal. Le message du Graal dans la lumière de la vérité de Abdur-Shin. J'ai bien dit que nous n'avons... Donc jusque-là, imaginez si je parle de 150 numéros de Va et Dealer. Et qu'aujourd'hui, nous sommes au numéro 36. Regardez, voyez un peu, il reste combien de numéros? Beaucoup de numéros. Ouais. Donc, parce que j'ai pris la résolution, même certaines choses que je n'ai pas eu à dévoiler dans les églises, j'ai pris la résolution de les dévoiler dans Va et Dealer. Parce que je me rappelle dans une église en 2007, il y avait un pasteur qui m'avait invité. J'arrivais dans l'église, j'étais moi, tout, il était dans la joie. Mais le jour où j'ai commencé à parler sur la magie blanche, il va m'envoyer un bout de papier sur la chair, avec le protocole pour dire, non, ne parle pas de ça ici. Vous voyez? Donc, en fait, j'étais limité. Parce que ce pasteur-là ne voulait pas que je parle de ça. Parce que lui-même était dedans. Et ça pouvait susciter la curiosité. Ah, voilà. Les yeux de fidèles. Voilà. Donc, il y a beaucoup, surtout certains pasteurs qui sont dans l'occultisme, mais qui pratiquent, donc qui, dans l'église, ils se font passer par des pasteurs, comme des pasteurs. Ce pasteur-là, pour la majorité, ce sont des gens qui sont trempés dans l'occultisme, passant par les sciences occultes. Parce qu'en fait, passant par l'apparence, la rose-croix, tout ça, ces sciences-là, par l'apparence, on sent que c'est inoffensif. On sent qu'il n'y a rien de grave, tout. Mais en réalité, ce sont des branches où il y a des sacrifices terribles. Beaucoup de sacrifices qui se font contre l'humanité. Mais par la grâce de Dieu, nous allons devoir, dévoiler ces choses-là pour éclairer les enfants de Dieu. La fois passée, j'avais commencé avec ce qu'on appelle le cosmos satanique. Le cosmos satanique. Parce que quand vous voyez déjà, dans Ephésiens 2:2, le diable, on l'appelle le prince de la puissance de l'air. Or, quand on parle de la puissance de l'air, on voit le deuxième ciel, où il y a une barrière qu'on appelle la force cosmique. Alors, quand on parle du cosmos satanique, on va voir que le cosmos satanique a 7 degrés. Alors, quand vous prenez seulement Ephésiens 6:12, vous allez voir ce que Paul dit. Car nous n'avons pas à lutter contre
la chair et le sang, mais contre les dominations. Les dominations, les autorités, le prince de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Là, Paul a donné une partie de l'organigramme du cosmos satanique. Donc, si nous devons essayer un peu de faire un rappel, c'est que le 7 degrés, le premier degré, nous avons Belzébul, Lucifer lui-même. Deuxième degré, les dominations. Troisième degré, ce sont les autorités. Quatrième degré, ce sont le prince de ténèbres. Le cinquième degré, ce sont les esprits méchants. Le sixième degré, c'est l'occultisme. Et le septième degré, c'est la sorcellerie. Là, nous avons ce qu'on appelle le 7 degré de l'organigramme du cosmos satanique. Mais la fois passée, on a parlé de Lucifer. Après Lucifer, il y a maintenant le deuxième degré. Là, c'est occupé par les dominations. J'avais expliqué ceci. Les dominations, ce sont de puissances sataniques qui exercent une autorité souveraine sur la vie et qui contrôlent le déroulement de la semaine, le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. Et ainsi, ces dominations-là, en fait, ce sont les 7 divinités païennes universelles qui habitent dans les 7 planètes usuelles de l'astrologie. J'avais expliqué clairement passant par Apocalypse 17, 9 à 10. Voilà. Alors, nous avions commencé avec la première domination. La première domination, c'est celle qui règne dans la Lune. Parce que quand nous prenons les planètes usuelles de l'astrologie, nous voyons les 7 planètes, c'est-à-dire nous avons premièrement Lune, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Saturne et le Soleil. Là, c'est dans l'astrologie. J'avais expliqué tout ça. J'avais expliqué la différence entre l'astrologie et l'astronomie. J'avais expliqué. Ici, dans le numéro 35, j'avais expliqué ça. Si vous suivez bien, j'avais expliqué cela. Alors, en dehors de ça, maintenant, quand on parle de la Lune, nous voyons ce qu'on appelle la déesse qui règne dans la Lune, c'est la déesse Diane. La déesse Diane, et chaque lundi, ceux-là qui sont dans l'occultisme font ce qu'on appelle l'adoration lunaire. Par l'adoration lunaire, ils sont là pour adorer Diane. Et en adorant Diane, Diane leur donne des instructions. En fait, c'est la déesse de la fécondité et de la fertilité du sol. Maintenant, avec cette déesse, les adorateurs de Diane, qu'on appelle les adorateurs, donc c'est ceux qui font l'adoration lunaire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent ce qu'on appelle le principe de la malignité du vol satanique. Alors, par le vol satanique, c'est quoi? C'est que les adorateurs de Diane soumettent les innocents à des choses compliquées. C'est-à-dire, telles que le problème lié à la fécondité des femmes, le problème gynécologique, des maladies, des avortements, des fausses couches, des problèmes gynécologiques, des maladies gynécologiques telles que la présence des myomes, des fibromes, de furoncles, des kystes ovariens et toutes ces choses, les infections urinaires, pendant que les gens souffrent comme cela. Et en principe, les choses qui sont bloquées dans leur vie sont directement transférées chez Diane. Et par conséquent, c'est ce qui donne la richesse aux adorateurs. C'est-à-dire que Diane fait une sorte d'échange avec ses adorateurs qui bloquent les membres de leur famille, qui soumettent les membres de leur famille à beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, vous allez voir, il y a des gens qui se marient bien. Mais une fois dans le mariage, il y a un problème de stérilité. Il y a un problème de fausse couche.
il y a un problème de myome. Ou une personne qui attrape sa grossesse, mais arrivé à l'hôpital, on va lui dire non, non, il n'y a pas de grossesse, il y a juste un kyste. Donc il y a beaucoup de gens qui souffrent comme cela, mais en principe, qui gagnent? Ce sont les adorateurs de Satan, c'est-à-dire ceux qui font l'adoration lunaire. Voilà. Après, la deuxième domination, c'est-à-dire la domination qui règne le jour de mardi. Ici, quand je parle de domination, les dominations ne sont pas à confondre avec le ministre de Lucifer. Parce que quand j'avais parlé de l'armée de Lucifer, j'ai parlé de quoi premièrement? J'avais parlé d'abord de Lucifer lui-même qui occupait la première place. En dehors de Lucifer, j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de satanique. Après le satanique, j'ai parlé du gouvernement de Lucifer, avec les 144 000 qui ont été tirés de là pour former le gouvernement. En dehors de cela, j'ai parlé de ce qu'on appelle la triade. Après la triade, j'ai parlé de Lucifer lui-même. J'ai parlé en Lucifer de trois choses. J'ai parlé sur la divinité de Satan. J'ai parlé sur la royauté de Satan. Et j'ai parlé sur le ministère de Lucifer et les démons. Alors, quand on parle de la royauté, il y a les 4 démons qui sont dans les 4 coins, qui assurent la royauté de Lucifer. Bon, quand on parle de la royauté de Lucifer est liée à quoi? Quand on parle d'un roi, on voit les sujets sur lesquels le roi règne. Et par rapport à Lucifer, qu'est-ce qui se fait? Pour que Lucifer impose son règne, il faut que ces 4 rois qui sont dans les 4 coins puissent renforcer le pouvoir du mal dans le monde. Et les gens qui vivent dans le mal, sont automatiquement sous contrôle de Satan. Parce que 1 Jean chapitre 3 verset 8 déclare ceci, c'est lui qui pêche et du diable. Or qu'une fois qu'on vit dans le péché, c'est qu'on est de Satan. C'est qu'on on est contrôlé par Satan. Et on est un sujet, Oui, oui, oui. Et aussi, et quand on parle aussi de ministre, je vous ai dit que la semaine est composée de 7 jours. Mais dans la maison blanche de Lucifer, il y a 6 ministres. Alors quand on parle de 6, c'est qu'il y a un 7e ministre pour faire une semaine. Le 7e ministre, c'est Lucifer lui-même. Donc le lundi, c'est Lucifer. Et ainsi de suite. Mardi, c'est Nabroth. Mercredi, Astaroth. Jeudi, c'est Akam. Vendredi, c'est Béké. Et le samedi, c'est Nabam qui travaille avec Sankai, le démon de la musique. Et aussi, le dimanche, c'est Achiel. Là, ce sont les ministres de Lucifer qui ne sont pas à confondre avec les dominations. Ici, je suis en train de parler du cosmos satanique. Alors, par rapport au cosmos, nous avons pris le premier degré qui est occupé par Belzéboul, Lucifer, le chef de tous les démons. Maintenant, nous passons au deuxième degré qui est occupé par les dominations. Et prochainement, nous allons aussi parler sur le 3e degré qui est occupé par les autorités. Ici, nous allons expliquer qu'est-ce qu'on appelle autorité satanique. Voilà. Après ça, le mardi maintenant. Le mardi, nous avons une domination qui règne le mardi. Hein, cette domination, on l'appelle Apollyon. Quand vous prenez la Bible dans Apocalypse 9, le verset 11, on vous parle de Apollyon ou Abaddon. Oui. Ici, c'est par rapport à la domination qui règne sur la planète Mars. Parce que nous avons commencé avec Lune. Hein? Lune, c'est par rapport à la domination qui règne sur le jour de lundi. La lune, d'où lundi, ça veut dire en latin lunae dies. Hein? Lunae dies, ça dit le jour, n'est-ce pas? Le jour de la lune. C'est-à-dire la domination qui règne sur la planète lune. C'est cette domination qui exerce son influence. Et quand je parle de ça, quand on parle de ce qu'on appelle la magie cérémonielle du feu,
Moi, j'ai vécu et j'ai travaillé beaucoup dans cette magie. Il y avait beaucoup de gens qui venaient me consulter. Et quand je faisais comment? Donc, dans le jour qui vont suivre, je vais expliquer ce que les gens font dans l'occultisme. Et même ceux-là qui ont des chambres secrètes, ceux-là qui ont des hôtels. Hein? Quelqu'un qui a une chambre secrète, et dans sa chambre secrète-là, il y a un hôtel. C'est comme l'hôtel que vous voyez dans l'église catholique. Cet hôtel-là n'est pas l'hôtel de Dieu. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Cet hôtel n'est pas un hôtel de Dieu. C'est un hôtel, de part et d'autre de l'hôtel, on place 2 bougies. On appelle ça de bougies pascales, ou encore, on les appelle les 2 chandelles divines, qui sont au fait les 2 piliers de l'arbre de vie kabbalistique. La bougie du côté gauche, on appelle ça le pilier de la rigueur. Et du côté droit, on appelle ça le pilier de la miséricorde. Et ça permet de canaliser les puissances solaires pour faire leur descente à partir du monde de Tiferet. Ça descend jusque dans l'église. Ça descend sur l'autel. Et quand on prend maintenant l'encensoir, dans l'encensoir, on met ce qu'on appelle l'encens. L'encens. L'encens pour distraire les gens. En réalité, dans la magie, l'encens qu'on met là-bas, ce n'est pas de l'encens. On appelle ça le charbon béni. Et à partir de là, dès qu'on met dans l'encensoir, il y a une fumée qui s'échappe. La fumée, quand elle monte là, ça permet à ce qu'il y ait ce qu'on appelle la descente de l'influence luciférienne. C'est-à-dire, l'influence de Lucifer descend au travers de la fumée qu'on met dans l'encens. Et donc la fumée qui sort de l'encensoir, parce qu'il y a le feu, sur le feu, on a déposé de l'encens appelé dans la magie le charbon béni. Alors c'est ça. Même les occultistes, dans leur chambre secrète, ils ont leurs hôtels. Ils ont leurs hôtels. Alors, maintenant, quand on fait ce qu'on appelle la magie cérémonielle, la magie cérémonielle du feu ou le rituel du feu, on utilise les 2 bougies-là, de part et d'autre. Maintenant, la personne qui vient me voir pour un rituel précis, qu'est-ce que je vais faire? Après avoir calculé, son horoscope, on détermine quoi? On détermine son signe de naissance, qu'on appelle le signe du zodiaque, à partir de la cartomancie. Et de là, dès qu'on détermine cela, on va aussi déterminer sa bougie. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez les rubriques de l'horoscope, vous allez voir qu'il y a des périodes, des intervalles. Alors, quand une personne donne sa date de naissance, on va voir cette date de naissance et dans quel intervalle. Et à partir de l'intervalle de sa naissance, il y a une bougie appropriée à une personne. On appelle ça la bougie de la naissance ou la bougie individuelle. Alors, la personne qui vient me voir, on va déterminer sa bougie. Alors, si c'est la bougie rouge ou bien jaune, on met cela là-bas. Et en dehors de cela, on va, par rapport aux besoins de la personne, à chaque circonstance, à chaque rituel de la magie, correspond une bougie, une couleur précise. Alors, dès qu'on met là-bas, on regarde, la personne vient quel jour. Si, par exemple, c'est le mardi, on va invoquer ce qu'on appelle Abaddon ou Apollyon. Abaddon ou Apollyon. Ici, je donne 2 appellations d'un même démon qui règne sur la planète Mars. Je donne l'appellation en grec et chez les Romains. Vous voyez? C'est comme quand vous avez, je donne un exemple. Un même démon, chez le grec, on l'appelle Zeus, n'est-ce pas? Le même démon chez les Romains, on l'appelle Jupiter. Donc Jupiter et Zeus, c'est le même démon. Mais selon la contrée où elle est vénérée. Et ainsi, Abaddon, d'abord quand on parle de la planète Mars, la planète Mars, ceux-là qui savent bien l'occultisme,
à partir de la planète Mars. La planète Mars, c'est une planète qui incarne la guerre. Oui, qui incarne la guerre. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? À partir de là, ceux-là qui invoquent cette domination, l'utilisent pourquoi? L'utilisent pour créer des troubles. Vous voyez par exemple, lorsque les hommes politiques veulent gagner aux élections, veulent préparer certaines choses, ils suscitent des troubles. Vous allez voir, il y a des révoltes, il y a des soulèvements, il y a des rébellions. Vous allez voir partout, on brûle des pneus à gauche, on est en train de détruire les histoires. Donc il y a ce qu'on appelle de guerre. Donc c'est à partir de là. Lorsqu'on a besoin du sang, lorsqu'on a besoin du sang dans le monde de ténèbres, lorsqu'on a besoin du sang dans la banque de sang de Lucifer, on doit maintenant pousser des gens à des troubles, de révoltes, de guerres, de rébellions, de révoltes. On pousse les gens à... Vous allez constater, même quand nous étions dans le monde de ténèbres, et qu'on voulait par exemple détruire une église, on pouvait entrer dans une église, on sort, et par après, qu'est-ce qu'on va faire? On peut invoquer Abaddon ou Apollyon. Ça fera c'est quand on entre dans l'église, on se concentre là où on est, on fait ces incantations-là. Directement, vous allez constater dans l'église, les gens ne vont pas se soumettre au pasteur. Il y aura une rébellion dans l'église. Et ça, c'est pour la gloire de Satan. Regardez aujourd'hui, lorsque vous apprenez que dans tel pays, il y a des guerres, il y a la rébellion, il y a ceci. Quand vous allez constater, vous allez vous rendre compte que ces rebelles-là n'ont pas d'armes. Mais ils ont eu les armes où? Ce sont les occultistes, pour la plupart ce sont des occidentaux, qui financent ces guerres-là parce que dans leur monde-là, on leur a demandé du sang. Vous allez voir un leader politique qui a une milice, n'est-ce pas? Il suffit seulement d'un petit problème là, et vous allez voir sa milice là qui se soulève. Et vous allez apprendre que non, il y a eu génocide, il y a eu ceci. Oh, les gens d'un tel parti se sont battus avec tel parti. Mais leurs leaders eux-mêmes, ils sont quelque part chez eux, tranquilles. Mais ils ont invoqué des démons qui ont poussé des gens. Vous allez voir, on peut par exemple invoquer des démons. On peut les adorateurs d'Apollyon. Ils peuvent invoquer comme cela. Et vous allez voir, même dans des maisons. Parce que quand ces esprits, on les invoque, quand on invoque Apollyon, Apollyon, c'est une domination qui contrôle d'autres démons. Et ces démons peuvent être envoyés, éparpillés dans le monde, et ils vont s'incarner dans des humains qui vont commencer à se comporter d'une manière bizarre. Vous allez voir des pillages, on va incendier telle banque, on va faire... Donc vous allez voir un désordre. Et le diable aime ça parce que c'est un destructeur. Jean 10,10 déclare, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est ça le diable. Donc il y a des gens qui font ça. Voilà. Regardez dans beaucoup de pays. Si par exemple on dit que non, il y a eu des résultats mais qui ont été contestés, regardez ce qui s'est fait. Vous allez voir, il y a des troubles, il y a des rébellions, il y a des soulèvements, il y a beaucoup de gens qui meurent. Voilà. Et chez le grec, on attribue ce nom-là, dans la mythologie grecque, on parle de Arès, le dieu de la guerre. C'est ça. Maintenant, après, nous passons à la troisième domination, c'est par rapport au jour de mercredi. Or, quand nous prenons la domination, mercredi, ça correspond à Mercure. Mercredi, ça correspond à Mercure. Quand nous prenons Mercure, c'est le jour de mercredi. Dans le monde de ténèbres, Mercure correspond à Hermès.
Vous allez voir, même dans ce monde, il y a certains parfums qu'on appelle terre d'Hermès. Terre d'Hermès, il y a des parfums comme cela. Hein, on parle terre d'Hermès. Or, en réalité, ce sont ces esprits-là. Une fois qu'on utilise cela, il y a des gens qui utilisent Mercure. Cette fois-là, c'est dans le domaine de l'éloquence. Oui, Mercure, il y a l'éloquence. Après l'éloquence, il y a les activités commerciales. En réalité, c'est quoi? Vous allez voir même certains juges, certains magistrats, ils font recours à Hermès, Mercure. Il y a même certaines personnes. Et pasteur, ici, on peut entendre que ce parfum la terre d'Hermès, Oui. c'est pas utilisé? Non, non, ce n'est pas utilisé. Parce que Hermès, on l'invoque, donc Hermès, quand on l'invoque par ses adorateurs, il donne ce qu'on appelle l'art oratoire. C'est-à-dire, ça donne une éloquence, une facilité dans le parler. Et il y a beaucoup de gens qui l'invoquent. Il y a des avocats, les défenseurs judiciaires. Parce que moi, quand je parle de ça, ils venaient me voir. Vous pouvez voir quelqu'un, quand il arrive quelque part, quand il commence à parler, il parle avec une certaine autorité. Quand il est absent, tout le monde peut parler. Mais c'est qu'il entre, vous allez me voir même dans certaines universités, vous allez voir un professeur qui peut maîtriser je dirais, une foule. Un auditoire, là, vous êtes quand même un grand nombre élevé comme 2000 personnes. Mais dès qu'une seule personne entre, c'est un silence total, absolu. Personne ne parle. Cette autorité-là, ça vient de Mercure. Et quand il parle, même, il y a des gens qui se concentrent. Il peut arriver dans un procès. Un autre avocat est en train de plaider pour son client. Mais lui, dès qu'il arrive, il va casser l'autre. Quand il parle, il peut même manipuler le juge pour que ce que lui dit soit accepté. Voilà pourquoi, même quand vous avez un procès, le tout n'est pas seulement d'avoir un avocat. Le tout aussi est de prier, de sorte que quand vous serez devant la partie adverse, si l'avocat de la partie adverse est trempé dans l'occultisme, que vous puissiez le confondre. Sinon, il peut commencer à parler comme ça. C'est comme s'il a la loi dans sa tête. Or qu'en réalité, ce n'est pas ça. En réalité, il est connecté à Mercure. Et même dans ceux-là qui sont dans l'occultisme, mais qui sont dans les églises. Mercure, on l'appelle encore le porte-parole de Dieu dans l'occultisme. Et à partir de lui, Mercure, il y a même certaines personnes qui sont dans l'occultisme, mais qui prophétisent même. Je vais vous donner une prophétie, là, parle. Et vous dites en tout cas, ça c'est vraiment précis. Or qu'en réalité, vous savez, le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Le peuple de Dieu périt encore par manque de discernement. Quand quelqu'un parle de la part de Dieu, si vous avez le discernement, vous allez comprendre que ça c'est Dieu. Et si ce n'est pas Dieu, vous allez comprendre que ce n'est pas Dieu. Il y a des gens qui sont en train d'exceller dans le commerce. C'est toujours lui. Oui. Il y a des gens qui sont en train d'exceller. Maintenant, en réalité, c'est quoi? Lorsque ces gens-là invoquent Mercure, c'est au détriment de ceux-là qui n'ont pas un pouvoir. C'est-à-dire quoi? Ici, dans le monde, il n'y a jamais eu de personnes qui sont au milieu ou de personnes neutres. Ça n'existe pas. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Je ne peux pas dire que non, moi je ne suis ni du gauche, ni de Dieu, ni du diable. Oui. C'est-à-dire quoi? Quand on est du diable, là on est conscient qu'on a fait alliance avec Satan. Et quand on est du diable, là il y a deux possibilités. Soit, donc je m'excuse,
quand on est avec Dieu, on sait qu'on a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On marche avec Jésus-Christ. Et de l'autre côté, quand on est avec le diable, c'est-à-dire que là, on a renié Jésus. Quand on n'est pas avec Jésus, du côté de Satan, il y a deux possibilités. Soit tu as fait alliance avec le diable et que tu le sers en âme et conscience, ou bien tu n'as pas fait alliance avec Satan, mais tu es manipulé par Satan. Et ainsi, ceux-là qui ont refusé de donner leur vie à Jésus-Christ, c'est eux qui sont manipulés. Parce que quand on invoque Mercure, on fait des incantations par rapport à Mercure. On applique toujours le principe de la malignité du vol satanique. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui excelle dans le commerce parce qu'il a fait alliance avec Satan, au fait, ce n'est pas Satan qui lui donne. Les gens qui font l'occultisme sont d'abord appelés à faire de sacrifices. C'est-à-dire que vous commencez par bloquer les vies des innocents. Vous pouvez voir des gens qui sont intelligents, mais qui ne réussissent jamais. C'est-à-dire qu'on est en train d'exploiter leur intelligence par les occultistes. Parce que quand, par exemple, Hermès... Le diable, lui, il prend des autres. Oui, il donne, mais au profit de certains sacrifices. C'est-à-dire que lorsqu'on invoque, par exemple, Mercure, Mercure qui est Hermès, il y a certains parfums, par exemple, qu'on appelle la terre d'Hermès. Terre d'Hermès, oui. Il y a certains parfums où il y a certaines bougies. Lorsqu'on fait des incantations, on invoque Mercure, le pouvoir qui vient, c'est qu'avant que ce pouvoir vous soit donné, vous êtes obligé de faire des sacrifices. Vous donnez des noms des gens et tout et tout. Si c'est dans le commerce, c'est que certainement il y a d'autres personnes qui vont vivre dans une souffrance et ça vous permet d'exceller dans le commerce. Si c'est avoir l'art oratoire, c'est-à-dire avoir l'éloquence, avoir vraiment le verbe, il y a des gens quand ils vous parlent comme ça, il y a même certains prédicateurs qui prêchent avec Hermès, avec des Bibles magnétisées. Quelqu'un qui... En fait, dès qu'il parle là, oui. Parlant, tu sens que vous sentez comme... Oui. C'est vrai. Mais ce qu'il dit, oui, c'est ce qui est écrit. C'est comme aujourd'hui. Il y a des gens qui ont fait la théologie, hein, mais qui sont des satanistes. Mais quand ils se mettent à vous prêcher comme ça, ils commencent à vous parler sur la sanctification. Vous allez dire que mais ça, c'est la vérité. Vous ouvrez votre Bible, vous voyez, c'est ça. Mais en réalité, cette éloquence-là... Et Jésus savait, raison pour laquelle il avait dit que vous les connaîtrez par le fruit, oui. pas par le parler. Hein, il y a des gens qui vous parlent quand ils se tiennent là. Vous regardez, mais ça, c'est ce qu'on appelle la haute spiritualité, n'est-ce pas? Il y a des gens qui... À un moment donné, vous allez dire, quelle profondeur. Ah, quelle profondeur. Ouais. Voilà. Des gens qui se mettent à vous démontrer la science à la chair. Vous en tout cas, ah, celui-ci, il est bien assis dans les Écritures. Ce n'est pas vrai. L'évangile, hein, au fait, c'est quoi? L'évangile, ce n'est pas présenter les choses difficiles. L'évangile, c'est présenter Christ et Christ crucifié. Voilà. Quand vous présentez aux gens Christ, vous leur présentez Christ crucifié et ressuscité, cela suffit. Parce que pas des choses là, vous vous mettez seulement à démontrer comment vous êtes éloquent. Premier point. Voilà. Point. Il y a des gens comme ça qui vous parlent, hein, qui sont en train de démontrer leur éloquence et non pas vous présenter Dieu, qui vous démontrent leur éloquence. Le fait qu'ils connaissent un peu... Il y a des gens, à partir de ces choses, c'est que quand ils vont plus loin, ils vont même commencer à tordre. Mais en fait, pasteur, on a l'impression que parfois, lorsque on est en face de ces gens-là, les occultistes, par rapport à la connaissance, on sent que des fois, ils ont une connaissance. Lorsque tu n'es pas vraiment calé dans les choses des dieux, tu vas sentir qu'ils ont une connaissance un peu avancée. Oui. C'est pour cela que la Bible nous dit, quand nous lisons et Josué 1,8, hein, la Bible dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Et c'est ainsi que tu auras du succès et tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voilà, c'est vraiment très, très important. Aujourd'hui, les enfants de Dieu,
Le fait de venir donc de lire la Bible seulement quand ils sont à l'église, c'est ce qui fait à ce que beaucoup d'enfants de Dieu tombent dans des pièges. Quand vous écoutez la parole, vous avez aussi le temps d'aller méditer chez vous, à la maison. Et ça vous permet d'avoir quand même un certain bagage qui fera ce que n'importe qui ne puisse pas vous tromper. Si aujourd'hui, moi qui étais dans le satanisme, mais je le dis, Dieu m'est témoin, il y avait beaucoup de pasteurs qui venaient me voir parce que dans l'occultisme, Mercure, qu'on appelle encore Hermès, on l'appelle encore le porte-parole de Dieu. N'est-ce pas? Le porte-parole. Or, quand on prend le mot prophète, Nabia, ça veut dire quoi? C'est un porte-parole de Dieu. C'est porte-parole de Dieu. Or, Mercure, qu'on appelle Hermès, Mercure, Hermès, c'est en fait le porte-parole des dieux. Ici, on prend Dieu minuscule avec des minuscules. Les dieux, c'est-à-dire les divinités. Les divinités ont comme porte-parole Mercure et Jupiter. Et ainsi, comme le mot prophète Nabia, ça veut dire porte-parole, n'est-ce pas, des dieux. Et ainsi, dans l'occultisme, il y a aussi des pasteurs, il y a des apôtres, tout ça, qui sont dans l'occultisme, dans la rose-croix. Quand ils invoquent Mercure, Hermès, comme déjà dans la magie, Hermès, c'est le porte-parole. Et eux aussi, ils deviennent les porte-parole des démons. Parce que Mercure, c'est le porte-parole des divinités. Or, ces divinités-là ne sont autres que des démons. Maintenant, eux aussi, qui sont des soi-disant pasteurs, ils sont des porte-parole des démons. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a des prophéties qui ne viennent pas de Dieu, mais qui viennent du monde de ténèbres. Il y a des églises qui sont ténèbres. Il y a des églises qui sont conduites par Satan. Alors, ce n'est pas parce que l'on te donne une prophétie qui soit visiblement vraie que la personne qui te donne cette prophétie est dans le bon. Qu'est-ce que Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5? Il dit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce que la prophétie de Dieu. Mais pasteur, il y a des fois que ces gens-là vous donnent des prophéties à tel enseigne que vous vous sentez, que lorsque vous analysez comme ça, vous sentez que c'est correct. Bon, prenons la femme là qui avait l'esprit de Python. Les choses qu'elle disait là, en Éphèse, ne se réalisaient pas. Ce n'étaient pas des choses vérifiées. Oui. Mais lorsque Paul a dit, tais-toi, esprit de Python, ça s'est arrêté. Là, Paul avait l'esprit de Dieu. Oui, ça s'était arrêté. Oui. Ça s'était arrêté. Ça veut dire, tout ce qui est dit en termes de prophétie n'est pas réellement vrai. Il y a des choses qui viennent aussi du diable. Il y a aussi des choses, même certaines révélations, qui viennent du diable. Oui, ça vient aussi du diable. Si le tout n'est pas de dire que non, j'ai eu un rêve et évidemment c'est Dieu qui m'a parlé. Non. Le diable peut te parler aussi. Et tu peux, si tu n'as pas le discernement, tu peux communiquer un message de Satan aux innocents. C'est comme ça. Moi, quand je le dis, je me rappelle, il y avait un pasteur qui était venu me voir à l'époque là, quand j'étais encore dans le mal. N'est-ce pas, je l'avais connecté à la maison Louis Gilbert. Je lui avais demandé de me donner son sang. Et il s'était coupé à son... Il s'était blessé à un doigt. Et il m'avait donné son sang dans un flacon. Vous voyez, le flacon qui contient la pénicilline. Oui, il y avait son sang. Et je l'avais connecté à la maison Louis Gilbert. Pour avoir la prophétie. Mais en passant par là, qu'est-ce que j'avais invoqué? Qui est-ce que j'avais invoqué? J'avais invoqué Hermès. Parce que vous savez quoi? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne l'occultisme. Tellement que aujourd'hui, on est là dans les églises seulement pour dire sorcellerie, envoyer les feux, on fait ceci, fait ceci, fait ceci. Et les gens sont limités là et on laisse les occultistes opérer.
Pas tellement que le pasteur, on ne l'a jamais vu dans des histoires compliquées, tout. Mais lui-même connaît. Il y a certaines femmes de pasteurs qui sont des complices de ce que leurs maris font. Mais oui, parce qu'il y a des pasteurs qui ont leur chambre secrète. Moi, Jonas, je n'ai pas froid aux yeux pour dire la vérité. Je n'ai pas froid aux yeux. Il y a de ces pasteurs-là, comme il y a un pasteur que je connais ici à Lubumbashi, n'est-ce pas, qui vous donne des prophéties avec précision. Mais allez chez lui, vous allez trouver, il y a un enfant mongol. Oui, ici à Lubumbashi, non? Comment lui, pasteur, il est en train de prier pour les gens, des guérisons et tout, mais chez lui, mais son mongol là, pourquoi ce mongol là n'est pas délivré? Pasteur, est-ce que cela ne peut pas arriver chez un pasteur? Mais moi, je vous dis que ce pasteur, il a son mongol là-bas. Ce mongol là, c'est le sacrifice qu'il a fait pour avoir la prophétie avec précision. Prophétie à la télé. Mais non, en fait, est-ce que le mongol là, un pasteur, une chose pareille ne peut pas lui arriver? Non, mais moi je ne parle pas de la chose qui peut arriver. Moi, je vous parle que ce pasteur, son mongol là, c'est un enfant normal qui lui a sacrifié. Oui, il a sacrifié son enfant. Il a sacrifié son enfant afin d'avoir cette puissance, ce pouvoir-là de prophétiser. Mais c'est sacrifié à qui? C'est sacrifié à... C'est sacrifié à qui? C'est vraiment clair. C'est sacrifié à qui? C'est sacrifié à Hermès. Voilà. Donc, je parlais de Hermès, qu'on appelle Mercure, que les gens invoquent. Premièrement, quand on l'invoque, c'est pour le commerce. Donc pour exceller dans les activités commerciales. Mais quand on excelle comme cela, c'est qu'il y a des innocents qui souffrent péniblement. On fait des sacrifices. Oui, c'est-à-dire qu'on prend les membres des familles. Oui, on prend les membres des familles. Le membre des familles qu'on a déjà livré, et leur vie est médiocre. Les gens souffrent horriblement. Mais pendant que les gens souffrent, vous êtes en train d'exceller dans le commerce, dans vos affaires. C'est comme cela. C'est comme cela avec Satan. Vous voyez? C'est comme cela avec Satan. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle l'éloquence, l'oratoire. N'est-ce pas? En faisant toutes ces choses, il y a aussi les soi-disant prophètes, n'est-ce pas, qui font recours à cette divinité-là. Alors là, nous sommes le mercredi. Nous passons jeudi. Si nous prenons jeudi, vous voyez, le comble dans tout ça, c'est quoi? Le diable, quand nous parlons de Mercure, nous parlons Hermès, n'est-ce pas? On voit ces appellations chez le grec, n'est-ce pas? Et chez le romain. Mais ce qui est encore drôle, ces mêmes noms-là, suivant aussi certains pays ou certaines contrées, les noms changent, mais c'est le même démon. Même les devins, dans la divination, utilisent. Les faux prophètes utilisent. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu souffrent, oubliant que la prophétie, par excellence, c'est la parole de Dieu. Voilà. Alors, même quand on lit la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres, on prend Actes des Apôtres, le chapitre 14 et le verset 12. Vous allez voir ça. Vous allez voir, ça se trouve dans la Bible. Alors, si nous prenons le jeudi, ou bien nous prenons la quatrième domination, on l'appelle, c'est la domination qui règne sur la planète Jupiter. Voilà. On l'appelle Jupiter, n'est-ce pas? Chez Jupiter, chez les Romains, et le grec, on l'appelle Zeus.
On l'appelle Zeus. On l'appelle maître du ciel. Et le dieu de la lumière et des tonnerres. La lumière céleste, Jupiter. S'incarne le pouvoir. S'incarne le pouvoir. Et on peut dire encore, Jupiter incarne la puissance et la puissance du ciel et contrôle toutes les situations, donc tous les phénomènes atmosphériques. On l'utilise pour provoquer le mal en se servant de phénomènes naturels. Vous voyez, par exemple, quand on veut provoquer, par exemple, la foudre, hein, on vous a dit que non, telle personne, quand il y a eu une forte pluie, ah, voilà, on invoque cet esprit-là. Et il incarne l'autorité et le pouvoir. Et ainsi même, beaucoup de chefs d'État, lorsqu'on l'initie, par exemple, un chef d'État, quelqu'un qui passe comme président ou quoi, pour avoir un pouvoir, une autorité, de bien pouvoir s'imposer. Hein? Voilà. Une fois initié dans l'occultisme, on lui donne la capacité d'invoquer cette domination-là, Jupiter. Donc, ça incarne l'autorité. Et ça incarne un pouvoir au point que donc le dieu de pouvoir, donc le pouvoir, le dieu de démonstration. Hein. Donc, il y a aujourd'hui, même dans l'Église des dieux, certaines démonstrations. Hein, certaines démonstrations qui se font. Ce n'est pas Dieu. Aujourd'hui, quand on fait la télépathie, la téléportation, la télékinésie, je vais expliquer ça dans la magie blanche. La télépathie, donc la télépathie, la téléportation ou la télékinésie. Hein? Je vais expliquer ces choses. Vous allez comprendre que aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, on voit la magie. Vous voyez, il y a certaines choses, si un sataniste, un ex-sataniste, entre dans une église, il y a certains pasteurs qui ne sauront pas évoluer. Oui. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, quand les démons qui travaillent avec Zeus ou Jupiter, les démons inférieurs là, qui sont commandés, hein, les démons de la démonstration. Hein, le démon de la démonstration. Il y a par exemple take it. Hein, take it. Receive it, n'est-ce pas? Il y a de tels termes-là qui sont cités dans les églises. Or, quand je dis take it, ou bien receive it, ça veut dire reçois, n'est-ce pas? Or, qu'en réalité, ce sont les démons de la démonstration. Ouais, les gens qui commencent à tomber comme des arbres et tout ça, tout ça. Quand un homme de Dieu lève seulement la main comme ça, il y a les gens qui sont... Vous voyez comme si la salle elle est électrisée et les gens commencent à tomber, les gens... Il suffit que quelqu'un commence à faire des gestes comme ça. Vous voyez, par exemple, j'ai fait ça. Hein? Quelqu'un commence à tourner. Hein? Mais ça, c'est la télékinésie, non? Oui? Donc, lorsqu'on était en train... Oui? Oui. C'est pratiquement les choses que nous voyons. Oui. Dans nos églises. Oui. Et dans beaucoup d'églises. Oui. Est-ce que... différencier cela avec la véritable puissance des dieux? Est-ce que... Bon, en fait, quand je prie, je suis un homme de Dieu en train de prier. Est-ce que nécessairement, il faut que je fasse des gestes pour que la puissance de Dieu se manifeste? C'est la question que je vous pose, parce que vous m'avez posé une question. Moi, je vous retourne la question. Je dis, est-ce que pour que la puissance de Dieu soit déployée dans une église, il faut nécessairement que je fasse des gestes? Ou bien il faut que je prenne seulement le ballon, je viens avec ça dans l'église. Je commence à jouer au ballon, je fais la délivrance avec le ballon. Ah, je ne sais pas si vous avez jamais vu ça. Oui. On commence à jouer au foot dans l'église. Est-ce que vraiment avec ça, vous allez dire que non, le pasteur Jonas s'exagère? Quelqu'un qui vient avec sa veste, il met sur la chaise, venez toucher à la veste, vous serez délivré. Et avec ça, vous allez dire quoi?
Mais ce sont les histoires là, ce sont les histoires des Zeus, non? Je vais vous donner l'image maintenant des Zeus. Hein? Peut-être, quand je parle de Zeus, les gens s'imaginent qu'ils parlent de quoi? Zeus, moi je l'ai déjà rencontré, c'est un démon supérieur. C'est un esprit supérieur. Quand on le rencontre, parce que je parlerai dans la suite, comment j'ai rencontré les démons et quelles sont les cérémonies par lesquelles j'ai passé pour rencontrer ce genre de démons-là, le démon supérieur. Regardez dans un livre des témoins de Jéhovah. Hein? Un livre des témoins de Jéhovah, c'est écrit là-bas Révélation. Un Bible, donc je dirais un livre qui a une couverture rouge. C'est un peu cartonné comme ça la couverture. C'est écrit là-bas Révélation. Regardez, vous allez voir un monsieur là, hein, sur une page là, vous allez voir un monsieur qui est assis sur un trône, hein, qui est assis avec une couronne là, et qui est là. Quand vous regardez, vous voyez déjà, ça inspire la colère. Quelqu'un qui est furieux là, qui est assis comme ça. Et on vous présente que c'est ça Dieu. Dans leur livre là, on dit que c'est Jésus qui est assis sur son trône. C'est faux, c'est lui là, Zeus. Tel qu'on le représente dans le livre. Parce que la secte là de témoins de Jéhovah, n'est-ce pas, c'est une secte liée à l'ordre de la Rose-Croix Martinique. Mais qu'on ne se trompe pas. Le fondateur lui-même, c'était un rosicrucien, non? Charles Thèse Russell. C'est ça le fondateur de l'Association internationale des témoins de Jéhovah. Mais aujourd'hui, lorsqu'on se met à dire ces choses, parce que, en fait, qu'on se dise la vérité, le monde dans lequel nous sommes, c'est le 40e monde. Hein, frère Teddy? C'est le 40e? Non, c'est à vous que je pose la question. Bon, c'est moi qui pose les questions. Ah, c'est vous qui posez la question. C'est moi le journaliste. Ok. Le monde dans lequel nous sommes, c'est ce qu'on appelle le deuxième monde. Ah, okay. Oui, le monde ici, c'est le deuxième. Hein? C'est le monde dans lequel l'homme s'est retrouvé après le péché, lorsqu'il a été chassé du monde où il était, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden. On l'a chassé. Le monde ici, c'est le deuxième monde. N'est-ce pas? Et maintenant, le deuxième monde ne vit que les conséquences du premier monde. L'homme s'est retrouvé dans le deuxième monde, pourquoi? Le péché. Alors, c'est ça. Donc, dans le premier monde, là, dans le monde spirituel, hein, le monde spirituel, c'est ce qu'on appelle le monde invisible, n'est-ce pas? C'est là où se font beaucoup de choses. Voilà pourquoi, même Dieu, par rapport aux enfants d'Israël qui se lamentaient dans ce monde ici, du temps du prophète Ézéchiel, Dieu lui a dit quoi? Dieu l'a transporté, Dieu l'a pris de ce monde ici pour l'amener dans un autre monde. N'est-ce pas? En fait, il y a ceux-là qui disent que le deuxième monde, ce n'est pas celui-ci. Non, mais c'est par erreur. C'est le monde mystique. Non. C'est par erreur que les gens parlent de ça. Hein? C'est par erreur. C'est juste par erreur. Mais en réalité, le deuxième monde, c'est celui-ci. Parce que l'homme, avant d'être dans ce monde, il était dans un monde, non? Oui, il était dans un monde. Mais c'est après le péché qu'on l'a chassé de ce monde pour venir dans le deuxième monde, le monde dans lequel nous sommes. N'est-ce pas? Maintenant, quand je vous parle ici, par exemple, de Mercure, moi j'aime bien, dans cette émission, on va dire l'heure, parce que nous parlons, hein, nous causons. Hein, nous essayons un peu de clarifier les choses devant les enfants de Dieu. N'est-ce pas? Aujourd'hui, voyez par exemple, je parle de Zeus. Zeus, qu'on appelle encore Jupiter. C'est le maître du ciel qui contrôle le phénomène atmosphérique, hein, et la terre, qui impose son pouvoir, la démonstration. Les dieux de la démonstration. Tellement qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas que les choses ou les obstacles qui sont au-devant de nous ne peuvent pas partir par la force, ni par la puissance. Mais ces choses ne partent que par l'Esprit de Dieu. N'est-ce pas? C'est l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé
N'est-ce pas? Et par là, l'Esprit de Dieu séparait les choses. La Bible déclare dans Zacharie 4, 6 que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. N'est-ce pas? Alors aujourd'hui, les gens, devant les obstacles, ils croient que c'est Satan qui peut les aider. Voilà pourquoi ils veulent dominer. La Bible déclare que l'homme doit dominer au milieu de ses ennemis. Oui, quand tu dois dominer, tu ne dois pas dominer avec l'esprit, le pouvoir de Satan. C'est Dieu. Quand Dieu est en toi, il te donne sa domination parce que... Il y a des sources qui disent que tout naturellement, Dieu a placé le pouvoir-là de domination dans chaque humain. Mais quelqu'un est né dans ce monde, il a déjà ce pouvoir-là. Oui, c'est écrit dans Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il fasse quoi? Pour qu'il domine. Qu'il domine. Qu'il domine sur les êtres inférieurs. Qu'il se domine sur les poissons, sur les animaux, qu'il domine sur les oiseaux. Donc les oiseaux qui sont dans le ciel, les animaux qui sont sur la terre, et même les animaux qui se meuvent dans l'eau. L'homme doit dominer. Là, on parle déjà de 3 mondes. Le monde, le royaume marin, la terre et le monde spatial. Mais il domine sur les êtres qui sont dans ce monde-là. C'est différents mondes. Maintenant, l'homme a le pouvoir sur le sataniste parce que le diable réduit le sataniste à un niveau inférieur. Parce que quand on est humain, maintenant le diable te demande que non, pour attaquer telle maison, tu dois te changer en cancrela, tu dois te changer en lézard. Voyez? Or que l'homme normal qui est attaché à Dieu, Dieu lui a donné le pouvoir de dominer sur les bêtes. Et ainsi, lorsque un homme attaché à Satan se transforme en une bête, c'est que lui-même, il se laisse dominer par un homme normal. Maintenant, il y a des gens là qui dans ce monde ici veulent dominer d'une manière injuste. Ils veulent dominer sur les autres. Voilà pourquoi ils font alliance avec le monde de ténèbres. Et passant par leurs alliances, qu'est-ce qu'on constate? Passant par leurs alliances, ils vont invoquer par exemple comment Jupiter, Zeus, le dieu de la domination, le dieu de la foudre. Ouais, la foudre, le pouvoir, la domination. Et ça va plus loin dans l'église, où on commence à utiliser cette domination satanique. On utilise le magnétisme spirituel dans l'église, avec les démons de la démonstration tels que take it, receive it, et tout et tout. Et les gens commencent à tomber. Je parlerai sur l'occultisme dans l'église. Comment aujourd'hui nous nous retrouvons avec beaucoup de gens qui font des histoires. Et les innocents, les ignorants, voient que c'est Dieu qui est à l'œuvre. Mais en réalité, c'est le diable lui-même, passant par les dominations. Vous allez voir, quelqu'un va vous dire, pour tel culte, il faut tel jour, n'est-ce pas? Il connaît ce qu'il va faire ces jours-là avec telle domination pour venir s'imposer. Ouais. C'est pour cela que... Oui. Là, on va parler sur l'occultisme dans l'église, ce qu'on appelle l'initiation progressive et l'initiation à l'ordre du temple. C'est exigé par ces gens, par ces choses. Aujourd'hui, les gens sont un peu étonnés de voir, nous citons Mercure, nous citons Jupiter, n'est-ce pas? Nous citons Zeus, tout ça. Mais quand vous entrez, vous descendez dans les différentes langues, les dialectes. Vous allez voir que ces mêmes démons qu'ils reçoivent dans des histoires de cité ont d'autres appellations, mais c'est le même démon. Et on les utilise. Mais aujourd'hui, il faudra que les enfants de Dieu soient vraiment éclairés. Parce qu'aujourd'hui, la majorité de ceux qui se disent hommes de Dieu, ce sont des gens qui ont trempé dans l'occultisme et qui font des choses et qui ont des hôtels, des chambres secrètes dans leur maison. Voilà. Et quand je parle comme ça, c'est pour que les enfants de Dieu soient quand même éclairés, qu'ils sachent comment prier. En fait, pasteur, je me dis que dans ces églises-là, parce oui. que vous avez dit vous-même qu'on va parler de l'occultisme dans l'église, oui. Mais je suis un peu pressé là, mais je voulais juste poser une question. Dans ces églises-là, oui. est-ce que tout ce que les gens qui sont là sont en train de faire,
est-ce que ça a des effets sur leur vie par rapport à leur relation avec Dieu? Oui. Ouais. Oui, parce que toutes les démonstrations d'origine satanique ont comme objectif de créer le fanatisme. Or, du moment que vous devenez fanatique de votre pasteur, parce qu'il n'est pas dit que quand nous servons Dieu, les fidèles doivent être nos fanatiques. Non. Les fidèles doivent être les disciples du Seigneur. Et nous, en tant que bergers, nous conduisons les brebis du Seigneur vers la destination indiquée par le Seigneur. Et non pas faire des brebis nos fanatiques. Non. Il y a des démonstrations qui se font dans les églises. Parce que Jupiter, Zeus, oui, ces démons-là, cette domination, incarne aussi le pouvoir politique. Je vous ai dit ça. Incarne le pouvoir politique. S'incarne le pouvoir politique, la domination, ça, comme c'est une domination qui contrôle les phénomènes atmosphériques. À partir de Jupiter, de Zeus, on peut provoquer la foudre, on peut tuer les gens par la foudre, on peut tuer les gens on peut provoquer même certains mouvements, des mouvements tectoniques au niveau de l'écorce terrestre. Ça peut provoquer certains tremblements. On peut tuer des gens dans des carrières. Hein? Par exemple, quand on veut suivre le filon, c'est-à-dire que une portion de terre, un filon, c'est-à-dire une portion de terre qui a une forte teneur dans une matière donnée, un minerai. Maintenant, le dragon, on l'appelle encore dragon, dragon de montagne, Zeus, n'est-ce pas? On fait des sacrifices. Il y a des gens qui arrivent dans des carrières, vous apprenez que non, dans telle carrière, il y avait un éboulement. Il y a des gens qui meurent là-bas. Quand on le soutire de la terre, après un temps, vous sentez que cette carrière-là produit beaucoup de minéraux et tout et tout. C'est qu'il y a eu des sacrifices qui ont été faits pour Zeus, n'est-ce pas? Et les adorateurs de Zeus peuvent provoquer même des éboulements, peuvent provoquer même la foudre, tuer des gens pour avoir l'autorité, tuer des gens pour avoir un pouvoir, peuvent même attaquer leurs rivaux, par exemple, lorsqu'ils sont dans une rivalité politique, n'est-ce pas? Il peut dire non, celui-là c'est mon rival. Alors, comment l'éliminer pour que je puisse dominer? Mais c'est ça. C'est ce qui s'est fait. Donc, pour dire quoi? Aujourd'hui, les gens peuvent croire que ces esprits-là, c'est seulement le blanc qui les invoque, c'est faux. Parce que moi, je ne suis pas un blanc. Moi, je suis un noir, j'ai travaillé dans le ministère de l'air. Il y a beaucoup de gens qui me voyaient, qui venaient me consulter dans le cadre de la magie du feu. Ce qu'on appelle le rituel cérémoniel du feu. Avec des principes là, mystiques, on pouvait mettre des bougies comme ça, et on dit que la lumière soit, et directement les bougies s'allument d'elles-mêmes. Et c'est comme ça qu'on faisait. Comment charger une bougie? On charge la bougie en renvoi et en appel. Quand on veut faire descendre les esprits, on charge la bougie en appel. Quand on veut faire sortir les esprits, on charge la bougie en renvoi et on fait cette cérémonie. On utilisait beaucoup de choses, j'aurais à donner les détails. Parce que là, je suis en train seulement de parler sur ces esprits, comment ils fonctionnent et comment les innocents sont victimes. Donc, on peut dire que dans des églises, on a des gens qui sont des occultistes. Mais mon frère, je n'ai pas froid aux yeux pour te dire que la majorité, je le dis Dieu m'est témoin, la majorité sont trempés dans l'occultisme, qu'on se le dise. Et surtout avec ces histoires, ces phénomènes ici des dadis. Hein? Vous voyez? Dadi, par exemple, quelqu'un qui se dit non, moi, mon père spirituel c'est tel. Ok? Très souvent, ce sont des pères spirituels qui initient, une fois qu'eux-mêmes sont initiés. Quelqu'un peut avoir l'appel de Dieu. Et une fois qu'une personne qui a l'appel de Dieu, cette personne fait peur au monde de ténèbres. Maintenant, on peut même, à partir du monde de ténèbres, on peut faire signe à un occultiste qui est déjà pasteur. On peut lui dire, encadre telle personne. Parce qu'on a vu que cette personne peut faire trembler le monde de ténèbres. Cette personne peut détruire leur projet. Alors on envoie quelqu'un. Il commence à aimer la personne. Oh, je t'encadre, je te consacre.
pour leur consacrer directement la personne, se retrouvent initiés. Il y a d'autres qui sont initiés dans l'occultisme sans le vouloir. Parce qu'il y a certaines démonstrations qui se font dans les églises. Mon frère, je n'ai pas foi aux yeux. Aujourd'hui, je préfère que les enfants de Dieu puissent se concentrer sur Dieu et non pas être fanatiques de certaines démonstrations qui ne sont pas de Dieu. Qui ne sont pas de Dieu. Il y en a beaucoup qui sont dans l'occultisme et qui sont membres de certaines sociétés secrètes mystiques, qui sont membres de certaines sociétés secrètes mystiques, mais qui sont en train de tromper les enfants de Dieu. Mais ça, ce que je vous dis là, c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Ils sont en train de tromper les enfants de Dieu. Là, je parlais de Mercure. Non, je parlais de Jupiter, qu'on appelle encore Zeus. Voilà. À part ça, il y a maintenant la 5e domination. Là, je parle des divinités païennes, des divinités païennes universelles qui sont logées dans cette planète usuelle de l'astrologie. Oui. La 5e domination, c'est Vénus. Vénus. Oui. Vénus, c'est la domination de l'amour. L'amour, les succès, la séduction. Or, déjà quand on parle de l'amour, Vénus étant une domination au service de Satan, cette domination ne peut pas avoir l'amour. Parce que leur maître Satan lui-même n'a pas l'amour. Comment est-ce que Vénus peut avoir l'amour? Non. On l'appelle encore, chez le grec, on l'appelle Aphrodite. C'est ainsi qu'à partir de là, dans le monde des ténèbres, il y a certains produits qu'on appelle des produits aphrodisiaques. Ces produits-là, on met un pouvoir pour créer et provoquer le désordre sexuel. C'est juste pour renforcer le pouvoir de l'impudicité. Il y a certains produits, quand vous le payez à la pharmacie, quand vous consommez, ça contient déjà un pouvoir qui vous pousse à vivre dans un désordre sexuel, dans la perversion, dans la nymphomanie. Donc, il n'y a pas le pouvoir de l'amour. L'amour véritable se trouve chez Dieu. Non, c'est un envoûtement. Oui, un envoûtement où l'homme se retrouve beaucoup plus plongé dans le désir sexuel. Et pour maintenant bien arranger l'envoûtement ou la séduction, c'est cette dame-là, donc c'est cette domination qui travaille avec d'autres démons pour créer la séduction au travers de l'habillement, au travers des accoutrements, au travers des maquillages, au travers de certains habits, des habits sexy, où certaines personnes se font passer comme des mannequins. Vous voyez, des démarches, donc toutes ces choses-là visant à séduire. C'est toujours à partir de là, en collaboration avec les esprits des eaux, qu'on a même des fausses chevelures. Par exemple, il y a des faux cheveux, des faux ongles, de ceci, de cela, des maquillages, des faux cils, des histoires. Quand vous voyez tout, l'objectif, c'est la séduction. C'est la séduction. Et les adorateurs de Satan, vous allez voir, même dans certains pays, les adorateurs de Satan, de Vénus, autorisent l'impudicité, l'adultère. Voilà, même dans des écoles, l'habillement des jeunes filles. Mais il y a même dans d'autres pays du monde où on célèbre même, il y a une journée axée sur l'organe génital masculin. Oui. Et on célèbre ça. Oui. Publiquement comme ça. Oui. Comme les nudistes, par exemple. Les gens qui célèbrent leur journée. Là, ils doivent défiler nus. Et c'est comme ça. C'est à partir de là, quand on voit l'impudicité,
La séduction. Donc, l'objectif, c'est de pousser l'homme ou l'humanité à un désordre sexuel. Nous voyons l'homosexualité, nous voyons le lesbianisme, nous voyons la pédophilie. Il y a tellement toutes ces choses qui sont des perversions sexuelles occasionnées par le diable, passant par les adorateurs de Vénus. Voilà. Donc, ça s'est fait comme cela. L'objectif, quand vous voyez par exemple, on voit le vendredi déjà, il y a cet envoûtement-là. C'est juste parce que à partir du vendredi, on va entrer dans le week-end. Bon, en fait, en réalité, est-ce que ces démons-là, ou ces principautés-là, ce ne sont pas des principautés, ce sont les dominations. Il voilà, ne faut pas confondre avec les principautés. des dominations-là, Oui. est-ce que ça, quelqu'un qui travaille avec ces dominations, ça attend seulement le jour J ou ça peut fonctionner chaque jour, mais quelqu'un peut les invoquer par exemple un lundi ou... Non, non. On ne peut pas les invoquer. On invoque, c'est-à-dire que chaque domination a son jour précis. Alors, c'est comme j'ai dit, l'adoration lunaire. C'est-à-dire que les adorateurs de Diane rendent un culte à Diane le lundi. Ah, ok. Oui. Donc, si vous êtes, vous voulez, par exemple, adorer Ouais. celui du vendredi, vous devez attendre le vendredi. Il faut attendre le vendredi. C'est là que vous allez faire tout ce que vous allez faire. Vous recevez le pouvoir. D'abord, vous appliquez certains principes le vendredi. Et ces pouvoirs-là, mais les démons, une fois qu'ils sont déjà déployés ce vendredi-là, mais ils commencent à agir tous les jours. Donc, pour les appeler, pour appuyer... Ah, leur cérémonie, c'est chaque domination a son jour précis. Voilà. Ils font ça, mais l'objectif, c'est répandre les démons dans le monde. Et les démons continuent à faire maintenant des dégâts. Voilà. C'est comme ça. Et Il reste quelques minutes, il reste 5 minutes. On va aller pour conclure le numéro d'aujourd'hui. voilà. Je termine avec la domination de samedi, qui n'est autre que Réphan, hein, donc la Saturne. Réphan ou Kiyun. Oui, symbolisé par une étoile. Donc l'étoile. Il y a sur le drapeau d'Israël, on met une étoile, on dit l'étoile de David. Non, c'est faux. Ça, c'est la Kabbale. Cette étoile-là, l'étoile de David, c'est la Kabbale, non? Ce n'est pas l'étoile de David, là, qu'on ne se trompe pas. On peut dire que en fait, l'Israël, c'est pratiquement un peuple choisi de Dieu. Mais choisi de Dieu, mais influencé par le diable, non? Israël, influencé par le diable. La Kabbale juive, qui fait rage aujourd'hui dans les églises, qui fait rage dans le monde. Quand vous voyez cette étoile-là, vous voyez? Par exemple, quand par exemple on veut écrire 666, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on fait? On prend seulement 3 étoiles. On prend 3 étoiles, on met là. Les 3 étoiles là, ça signifie 666. Pourquoi? Parce que la planète là, Saturne, n'est-ce pas? C'est la 6e planète représentée par l'étoile. Et à partir de là, quand vous avez une étoile, ça représente 6. Deuxième étoile, 6. Troisième étoile, 6. Ça fait 666. Donc, ça représente le démon Kiyun. Le démon qui donne la richesse aux milliardaires, dont les gens qui veulent se faire milliardaires, des célébrités, des richesses, dans des richesses financières matérielles. Donc, des gens qui, au détriment de leurs âmes, qui veulent s'enrichir, se faire beaucoup d'argent. Voilà. Ils invoquent Kiyun, c'est Kiyun Réphan. Voilà, c'est ça. Donc, je pense comme le temps ne va pas nous permettre de bien développer cette histoire, je pense, pas la semaine prochaine, je dirais, l'émission de la fois prochaine, nous aurons le temps, parce que j'ai vu sur Facebook les gens qui étaient étonnés par rapport à leurs commentaires. Les gens qui étaient étonnés par rapport à ces choses qu'ils disaient. Je disais, alors je vais prendre même, dans la prochaine émission, je vais prendre même 5 à 10 minutes, juste pour essayer donner un peu de clarté, pour montrer clairement ce qui se fait dans le monde de ténèbres. Le monde dans lequel nous sommes, ce monde ici ne nous appartient pas.
C'est un monde qui est dominé par Satan. Et le Seigneur Jésus, quand on lui avait posé la question de savoir, tu es le roi, il dit oui, tu le dis, je le suis. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et la Bible dit, le monde entier est sous la domination du malin. Le diable est tellement bien organisé, il y a toute une hiérarchie de Satan. Alors c'est à nous, enfants de Dieu, de faire très attention. Ces dominations pour le vaincre, ces dominations, elles contrôlent. Elle impose une domination. Elle impose une domination en contrôlant d'une manière souveraine le déroulement de la vie. Et de deux, elle contrôle ces dominations, elle contrôle les déroulements de la vie. Le déroulement de la vie selon les jours de la semaine. On est déjà dans un système voilà. Qui est propre ou qui est balisé déjà pour le diable. Oui. Parce que déjà tout le monde, les dates que nous avons ou les jours que nous avons déjà sont nommés à partir de ces démons-là, c'est compliqué. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Les dominations, ce sont des divinités païennes universelles qui habitent dans les planètes usuelles de l'astrologie. Or, les planètes usuelles de l'astrologie sont au nombre de 7. Et ces dominations aussi sont au nombre de 7. Maintenant, pour le vaincre, donc ces histoires et ces dominations ne datent pas d'aujourd'hui. Même avant la venue de Jésus sur la terre, cette domination-là existait. Voilà. Quand on prend le livre des Nombres 23, on va voir l'histoire de Balak et Balaam. Balak qui voyait Israël venir et qui avait peur de ce peuple-là. Qu'est-ce qu'il avait fait? Au lieu de livrer une bataille physique, il est allé consulter un devin du nom de Balaam. Quand Balaam est arrivé, il a pris Balak. Il est allé avec lui dans le champ de Sophim, au sommet de mont Pisgah. Et au sommet là, il a demandé à Balaam de lui construire 7 autels. 7 autels. Et sur chaque autel, un bélier et un taureau devaient être sacrifiés. Pourquoi? Pourquoi 7 autels? C'était pour faire, c'est-à-dire en égorgeant ces taureaux et ces béliers, 7 taureaux, 7 béliers, en les égorgeant, il y a le sang qui coule. Ce sang qui est versé, c'est une libation. Alors une libation, c'est une offrande d'un liquide ou d'une poudre aspergée, un liquide versé sur le sol ou une poudre aspergée sur le sol en l'honneur d'une divinité. Alors quand le sang coule comme ça sous forme de libation, c'est l'invitation adressée à ces démons. Parce que c'est cet autel. Alors, c'est comme cela. Quand on voit aussi Josué, quand il était avec Israël, au niveau de Jéricho, on lui a demandé de tourner combien de fois? 7. 7 fois. Pourquoi? Parce que quand on tourne, on fait un contour. Or qu'en faisant un contour, c'est contourner, on fait un contour, ça veut dire on est en train de lier. Or que quand chaque jour, il y a une domination qui contrôle un jour, c'est que cette domination-là devient comme un homme fort de ce jour. N'est-ce pas? C'est-à-dire que s'il y a par exemple lundi ou bien mardi, la domination qui règne sur ce jour-là devient l'homme fort de ce jour. Et en réalité, si un jour, on dit toujours qu'à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire que si le jour, par exemple, de mardi, il y a des choses que les enfants de Dieu devaient faire et que cette domination est là, c'est que cette domination, c'est comme l'homme fort de ce jour-là. Les gens qui vivent ces jours-là ne peuvent pas se réjouir tant que l'homme fort est là. Voilà pourquoi Jésus a dit quoi? Dans Marc 3, 27, Jésus a dit, un homme ne peut pas entrer dans la maison d'un homme fort et commencer à piller ses biens sans l'avoir lié auparavant. Voilà pourquoi, pour faire l'assaut sur Jéricho, Dieu a dit contourner 7 fois. Et cela pendant combien de jours? Pendant 7 jours. Pourquoi?
Le premier jour, vous liez la domination de lundi. Deuxième jour, la domination de mardi. Donc, ainsi de suite jusqu'au 7e jour. Donc, vous liez toutes les dominations et ce n'est qu'après les avoir liées que vous pouvez faire maintenant l'assaut sur la ville. Et là, les hommes forts de tous les jours sont déjà liés. Et quand vous entrez, vous pouvez maintenant commencer à piller, à prendre tout. C'est comme ça que les enfants de Dieu, quand un enfant de Dieu se réveille, si par exemple c'est un jeudi, avant de sortir de ta maison, tu vas d'abord faire la prière qui consiste à lier la domination de ce jour-là. De sorte que ce que tu vas entreprendre, que tu puisses réussir. Mais si tu ne l'as pas lié, c'est comme si tu veux prendre dans la maison d'un homme fort quelque chose, mais l'homme fort n'est pas encore lié. Alors si l'homme fort n'est pas lié, tu ne feras rien. Il faut lier l'homme fort et après piller sa maison. Donc si l'homme fort n'est pas lié, qu'est-ce qu'on va faire? Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des projets. Mais il sort, il rentre, main bredouille. Il sort, il rentre bloqué. Il se plaint toujours. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Tu ne peux pas prendre quelque chose là où il y a un homme fort tant que l'homme fort n'est pas lié. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent apprendre à lier les hommes forts. Voilà. En tout cas, c'est un message très... c'est à la fois un peu trop profond. Alors, il faut de la révélation. Il y a ceux-là peut-être qui n'ont pas bien compris le message d'aujourd'hui. Et comme que vous avez dit, on va y revenir au numéro prochain, à quelques points, pour essayer un peu d'éclaircir, tel que vous avez dit. Ouais.